BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et on va revenir sur le terrain bruxellois, strictement bruxellois, même le terrain de la ville de Bruxelles en l'occurrence, avec notre invité suivant, c'est Fabien Minguin, qui est l'échevin du commerce à la ville de Bruxelles. Bonjour Fabien Minguin, merci d'être avec nous dans le studio. On va évoquer la problématique d'abord du port du masque. Les choses sont désormais claires. Le masque, il n'est plus obligatoire en rue dans l'espace de la région bruxelloise. Il va le rester dans la rue Neuve et dans un certain nombre de marchés de la ville de Bruxelles. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision ? Je crois, voilà, l'idée, vu les bons chiffres d'évolution de la pandémie et surtout la vaccination, c'était de permettre de retrouver une certaine liberté. Et donc, de permettre, comme le prévoyait l'accord régional, une levée quasiment généralisée du masque, sauf peut-être dans quelques artères fortement fréquentées. Et quand on pense artères fortement fréquentées, l'artère commerçante la plus fréquentée du pays, c'est la rue Neuve. Donc, c'est pour ça que nous l'avons maintenue là. Et sur les marchés où on sait que les distances sont parfois plus difficiles, des distances de sécurité sanitaire sont parfois plus difficiles à respecter. Maintenant, on fait aussi appel au bon sens des gens. Quand vous êtes vraiment dans une rue plus étroite ou qui est fortement bondée, ayez toujours votre masque avec vous. Vous devez encore l'avoir dans toute une série de situations pour aller au resto, pour aller faire les magasins, et donc de éventuellement mettre son masque. Il n'y a pas d'interdiction de porter le masque non plus. Oui, donc les marchés, ça concerne notamment le marché de la place du jeu de balle, pour ceux qui y vont le week-end, le matin. Est-ce qu'il y aura des contrôles ? Est-ce que par exemple, à l'entrée de la rue Neuve, vous allez mettre des policiers ou des stewards pour rappeler à ceux qui arrivent tout d'un coup à la rue Neuve qu'ils doivent remettre le masque qu'ils ont enlevé pendant les centaines de mètres qui précédaient ? On a un dispositif qui était existant en rue Neuve. Il y avait déjà des panneaux qui rappelaient l'obligation de port du masque. Ces panneaux vont rester. Et puis le reste, c'est surtout d'être le plus pédagogique pour, comme vous dites, rappeler aux gens que, attention, dans cette rue, le port du masque est encore obligatoire, comme ça l'est dans les magasins. Et donc de juste faire en sorte que les Bruxellois ne perdent pas trop vite l'habitude de porter le masque et ne l'enlèvent tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi des zones très limitées, très lisibles pour le citoyen. Je crois que c'est très facile à comprendre. Les marchés, la rue Neuve, et le reste du temps, le port du masque n'est plus obligatoire sur le territoire de la ville de Bruxelles. On s'expose à des sanctions si on refuse de mettre son masque ? Comme toujours, comme précédemment, mais voilà, le but, je crois que la police de Bruxelles démontre toute sa pédagogie dans l'approche sanitaire du respect du port du masque dans l'artère bruxelloise. Vous aimez le foot ? Évidemment. Vous allez suivre des matchs de Diable Rouge éventuellement dans un café ou un restaurant dans les prochaines semaines ? Certainement dans les cafés et restaurants. C'est en tout cas la volonté de la ville de Bruxelles, c'est de faire en sorte que cet événement que beaucoup attendaient puisse profiter à l'Horeca et puisse leur permettre de redémarrer. Donc c'est pour ça que nous avons pris une clarification un peu des règles pour essayer de vraiment favoriser l'Horeca. Ouais. Donc il y a des règles qui ont été définies par le comité de concertation et vous avez communiqué, je pense que c'était hier, sur ce qui sera clairement appliqué à Bruxelles. Si j'ai bien compris, les cafés, les restaurants peuvent diffuser les matchs de l'Euro à l'intérieur, pas de problème. Sur la terrasse, pas de problème, à condition qu'il n'y ait que les personnes de leur terrasse qui puissent voir les matchs de foot. Comment on va faire ça ? Donc effectivement, la circulaire fédérale était quelque peu abscon et difficile à appliquer. Et donc on a voulu reclarifier les règles auprès des Horeca bruxellois que nous voulons soutenir. Donc déjà, on évite d'avoir des grands événements où on organise avec un grand écran géant. Un écran géant, place de Broker ou Ozel. Exactement. On veut véritablement que les gens puissent aller effectivement vers l'Horeca pour profiter des matchs de l'Euro. La deuxième chose, on dit, oui, vous pouvez effectivement avoir des écrans, alors des télés, pour éviter des écrans démesurés, donc des télés tournées vers l'extérieur, sur l'aire de terrasse, et on dit essayer de respecter le protocole Horeca. C'est aussi pour ça qu'on a défini que ça devait bien être des télés, pas des écrans géants. C'est parce que même la plus grande des télés, à un moment, vous ne savez pas accueillir des centaines et des centaines de personnes, et donc le but est de dire, vous pouvez avoir des clients sur vos terrasses qui regardent les matchs de foot. Je crois que c'est d'ailleurs mieux que ça se passe en plein air, donc au niveau sanitaire, mais après ça, essayer de respecter le protocole Horeca, 4 personnes à table, service assis, pas de service au bar. C'est aussi pour ça qu'on a interdit les bars ou les pompes à bière à l'extérieur pour éviter une diffusion trop importante en dehors de l'aire de terrasse. Il n'y a pas le risque juste à la lisière de la terrasse, il y a des gens qui se stationnent pour suivre le match quand même et qu'eux, ils soient debout avec une chope à la main ? Alors, c'est toujours possible, évidemment. On essaiera là aussi d'être le plus pédagogique possible avec la police. On regardera un peu où ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'on demande aux établissements Horeca qui vont diffuser des matchs de prévenir le service commerce de la ville de Bruxelles. Donc il y a une déclaration qui est obligatoire. Il faut envoyer un mail. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que ça permet à la police de savoir, où est-ce qu'il y a des diffusions de matchs ou des écrans mis à l'extérieur et donc de permettre de venir aider à la gestion de l'espace public. Ouais, mais donc l'écran, il peut quand même être tourné vers l'extérieur. Tout à fait. C'est pas interdit à la ville de Bruxelles. Tout à fait. Mais donc tous les restaurateurs concernés doivent se faire connaître. Vous
pensez auprès qu'ils du vont jouer le service jeu. commerce de la Ouais. cellule Horeca, qui est comme toujours bien connue et à disposition. Alors, autre dossier, Fabien Minguin, c'est la foire du Midi. Elle aura lieu, elle n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut annoncer une date clairement, par exemple, aujourd'hui? Mais non, toujours pas. Et c'est une situation un peu incompréhensible. On attendait au dernier Codeco une levée du protocole à partir de juillet. C'était la demande des forains que j'avais relayée auprès des autorités fédérales. Tous les signaux semblent au vert, que ce soit, je l'ai dit, de manière épidémique ou autre, sauf celui de la foire du Midi. Où là, c'est vrai que pour l'instant, on est encore à un signal orange, un feu orange sur la tenue, la possibilité de tenir la foire et à quelle date. Qu'est-ce qui coince précisément? Alors, ce qui coince, c'est la même question qu'il y a un an. Et parfois, on peut se demander qu'est-ce qui a été fait cette dernière année pour travailler sur un protocole forain applicable pour cet été. C'est pas comme si on ne savait pas que les métiers forains allaient reprendre à un moment. Et donc, aujourd'hui, on est toujours en train de discuter des jauges applicables. Et qui dit jauge dit pour les pouvoirs publics devoir contrôler les accès. Tout ça est très compliqué, très peu compréhensible. Et quand on voit qu'on peut trouver des Codeco tout à fait particuliers pour trouver des solutions pour Tomorrowland, on peut parfois se demander si la foire du Midi ne se passerait pas en Flandre, si on n'aurait pas déjà trouvé des solutions. Mais ici, pour l'instant, on a toujours des difficultés à bien comprendre le protocole applicable et surtout c'est ce qui va être levé ou pas au mois de juillet, ce qui était la demande des forains qui semblait avoir un accord du gouvernement fédéral, mais actuellement ça n'est toujours pas le cas et donc nous sommes toujours en attente par rapport à la date de démarrage de la foire. C'est quoi la jauge qui est actuellement sur la table? C'est 2500 personnes? C'est une jauge d'une personne par mètre 50 d'étal avec l'obligation de contrôler l'espace public. Ce que nous demandons, ce qui serait le plus simple, c'est de dire on est en espace public, on est en extérieur. Mettons une jauge par attraction. Une personne par mètre 50 d'étal. Les forains peuvent avoir des protocoles, ils l'ont démontré pour chaque attraction. Et une mais file d'attente laissons les devant chaque gens, attraction, mais évidemment, alors, ouais. et laissons les gens circuler en espace public. Ce serait le plus simple pour permettre à tout le monde d'organiser la foire, tant pour les petites communes, les petites foires, que pour une grande commune comme la ville de Bruxelles, pour un événement comme la foire du Midi. Ouais, on arrive quand même vers la mi-juin. Théoriquement, la foire du Midi, c'est fin juillet. Il y a quand même un petit peu urgence. Quand est-ce que vous pouvez donner une réponse aux foires? Il y a une foire qui débute, qui a débuté hier à Oudergem. Est-ce que ceux de la foire du Midi, ils n'ont pas le droit à une réponse très rapide? Vous allez me dire, ça va dépendre du fédéral. J'ai besoin d'une réponse rapide du fédéral. Vous voulez que je vous donne le numéro de la ministre de l'Intérieur? Mais j'ai le numéro de la ministre de l'Intérieur. J'ai essayé de contacter M. Clarinval pas plus tard que hier pour essayer d'avoir des éclaircissements. Je le redis, tout semblait ouvert. Et puis, Bardaf, au dernier Codeco, pas de décision. Et donc, on est aujourd'hui sur un feu orange par rapport à la foire du Midi. Ouais, vous espérez une réponse rapide du fédéral? Il y a des doit contacts avoir ou une pas? réponse rapide. Ouais, mais il n'y a pas de contact ou pas de... Il y a des contacts réguliers, tant avec les forains qui ont été reçus par les différents ministres encore en ce début de semaine. Je reverrai moi-même les forains tout bientôt. Je suis en contact permanent, mais on a besoin aujourd'hui de certitude et pas d'approximation ou de promesses alternatives en disant oui, on va faire évoluer le protocole. On a besoin d'aujourd'hui un cadre clair. Alors, on va quitter la ville de Bruxelles et votre casquette d'échevin du commerce, si vous voulez bien. Je vais prendre la casquette de militant du parti Défi. Il y a de la crispation entre socialistes et membres de Défi autour de la neutralité des services publics, où ça va? Pas de crispation, il y a deux visions de société. Voilà, je prends acte que le Parti socialiste a défini une nouvelle vision, un nouveau positionnement par rapport à la question de la neutralité. Vous pourriez travailler sur la proposition du Parti socialiste après son bureau de lundi ou pas? Mais ce qui est interpellant, c'est quand même de voir qu'il y a un certain renoncement sur un combat historique laïque de la part du Parti socialiste, mais qui s'est défini une position. Il va falloir travailler avec les positions des uns et des autres. On connaît la position beaucoup plus communautariste d'autres partis, donc sur cette question-là. Ce qui, moi, me gêne toujours dans ce débat, c'est comment est-ce qu'en quelques années, un principe aussi émancipateur que la laïcité a pu devenir un débat de discrimination. Et je crois qu'effectivement, il faut parfois remettre de la hauteur dans ce débat, repartir de quelque chose de moins stigmatisant que de tout le temps aborder ce débat que par la question du voile. C'est pour ça que Défi continue de porter l'inscription de la laïcité dans la Constitution pour avoir un cadre Parti socialiste est d'accord, visiblement. Exactement. Le MR, par contre, ne nous a pas soutenus il y a encore 15 jours au fédéral. Donc, je crois que c'est dans les parlements, c'est là que je vois qu'il y a une ouverture, qu'on pourrait mener le débat pour essayer de sortir de ce débat ponctuel et qui est parfois stigmatisant sur une communauté, et de revenir à un vrai débat de société sur quelle société voulons. Sur le fond, Fabien Minguin, quand le Parti socialiste dit OK pour le port de signes distinctifs dans la fonction publique, sauf si ce sont des fonctions, on a un pouvoir de sanction et un pouvoir de contrôle vis-à-vis des citoyens, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez entrer, ou c'est non partout C'est la position du Parti socialiste, et on va discuter en fonction des positions de différents partis. La position de Défi est connue. Nous sommes pour un principe de laïcité, de neutralité des agents de l'État, et puis nous verrons comment le débat va évoluer en fonction des positions des différents partis. Ouais, le gouvernement bruxellois, il doit faire appel de la décision qui condamne la STIB pour discrimination. Ça a toujours été la demande de Défi, et c'est au-delà même de la question de la neutralité, c'est aussi
comme le disait Marc Uttendal, qui n'est pas suspecté d'être défi, aller au bout de la procédure judiciaire pour un jugement qui est diffamant pour la STIB, qui est une entreprise bruxelloise qui a reçu plusieurs prix sur la diversité. Et de voir qu'une entreprise comme la STIB, qui est le plus gros employeur public, être testé de pouvoir ou d'employeurs discriminants, je trouve que ça ne va pas. Et donc, je crois qu'il faut effectivement pouvoir aller en appel, ne fût-ce que sur cette question-là. Ouais, ça vaut une affaire de gouvernement, comme l'a indiqué le président de votre parti, François De Smet? Les principes fondamentaux, quand on fait de la politique, valent des questions de gouvernement. C'est surtout la remise en question de ce qu'était l'accord de gouvernement qui disait on ne touchait pas à ce débat-là. Mais là, il y a une décision de justice qui est arrivée, donc bien c'est sûr, un petit peu contraint et forcé. Il y a encore une procédure d'appel qui aurait pu nous donner du temps de discuter ça de manière plus posée, et je crois que c'est une des choses qui devrait être faite. Merci beaucoup Fabien Manguin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc l'échevin du commerce donc pour la ville de Bruxelles et donc membre du Parti Défi. Merci à vous.